FM. Bienvenue, l'actualité sur Zik FM, une information qui a été donnée en exclusivité par nos antennes Sen TV et Zik FM, finalement confirmée en communiqué du bureau de l'Assemblée nationale signé par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Le document et la lettre d'Omar Sarr qui vise à changer de président de groupe parlementaire sont jugés irrecevables. Une défaite cuisante du PDS à l'Assemblée qui va davantage affaiblir le parti et son leader, Maître Abdoulaye Wade, a gagné la manche. Modou Diagne Fada, Pape Chassila. Le véritable coup dur pour le Parti démocratique sénégalais, un revers, simplement cette défaite infligée par Modou Diagne Fada et le camp des rénovateurs. Comme à son habitude, jusqu'au bout, Abdoulaye Wade a lutté. Jusqu'au bout, il s'est défendu avec les loyaux. Il a même mouillé le maillot comme tout le monde, le pape du Sopi, en écrivant personnellement au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, pour lui dire que son candidat à lui, c'est Aïda Mbodj et non Modou Diagne Fada. De la part d'Abdoulaye Wade, un acte de désespoir, un geste finalement anecdotique, disent les partisans de Diagne Fada. La suite logique, c'est leur exclusion par le comité directeur du PDS et pourquoi pas un congrès organisé par ces rénovateurs, au nom même de cette formation politique. Après le PDS R de Serigne Diop, le PLS de Ousmane Ngom, avec certainement la bénédiction et l'appui du régime de Macky Sall, qui sait, on s'achemine vers le Warwi ou Tolui démocratique de Diagne Fada. La commission de discipline du Parti démocratique sénégalais qui regardait toute cette histoire depuis quelques jours va finalement trancher vendredi, donc demain, après avoir été saisi par le secrétaire général national du PDS, Maître Abdoulaye Wade, par rapport au comportement de certains de ses militants, dont Modou Diagne Fada. Les explications du rapporteur de la commission, Cheikh Salibou Fall, il est avec Lady Ménard. La commission de discipline du Parti démocratique sénégalais présidée par le président Abdoulaye Faye, et dont je suis le rapporteur, vient de se réunir pour, après avoir été saisi par le parti, par le secrétaire général national, par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre et pour pouvoir effectivement analyser la situation. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on est en train de travailler, on n'a pas encore fini. Je voudrais simplement vous informer que peut-être d'ici demain ou après-demain, nous serons à même de vous livrer peut-être en totalité une partie des conclusions que la commission aura tirées ou les délibérations que la commission aura tirées de la situation que nous vivons actuellement. C'est selon le quotidien La Tribune que l'ancien président de la République et secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, avait fait transmettre une correspondance au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, une lettre datée du 8 octobre, remis à Omar Sarr, à charge pour lui de la transmettre au président de l'Assemblée nationale. Dans cette missive, l'ancien président de la République, je le cite, de dire « Je vous demande de notifier au président de l'Assemblée nationale que M. Modou Diagne Fada ne représente plus le Parti démocratique sénégalais. Il n'a pas le mandat du parti de créer en son nom un groupe ». Fin citation. Nous parlons toujours politique avec à Pikine cette guerre par presse interposée qui fait rage entre l'AFP de Moustapha Niasse et le grand parti de El Hadj Malick Gakou. Après la sortie des conseillers municipaux de l'AFP pour annoncer leur ralliement au grand parti, le coordonnateur de l'AFP à Pikine précise le parti de Moustapha Niasse est majoritaire à 95%. Selon Alioune Badara Diouf, le grand parti de El Hadj Malick Gakou tente de tromper l'opinion à travers la presse. Ces propos sont recueillis par Younoussa Baldé. Par palier, le grand parti est en train de tromper l'opinion. Il y a 2 mois, ils ont fait une déclaration pour dire qu'ils ont quitté l'AFP. Il y a encore 1 mois, ils ont tenu une assemblée générale pour dire qu'ils ont quitté l'AFP. Hier, ils ont encore tenu une autre assemblée générale pour dire qu'ils ont quitté l'AFP. Ce cinéma communicationnel-là doit arrêter. Nous sommes à Pikine et nous restons ici derrière notre camarade secrétaire général, le président Moustapha Niasse. L'AFP, c'est des hommes et des femmes qui sont assez structurés parce que pendant les élections, aucun de ces responsables n'a daigné diriger une liste majoritaire. Ceci ne démontre pas la représentativité de nos camarades qui sont devenus conseillers à la ville de Pikine pour dire que cela doit arrêter et qu'on ne continue pas toujours à tromper l'opinion sénégalaise. Actualité forte du moment, Anas Temoufei n'est plus à la tête de la direction générale de la police nationale, qui a été limogée par le président de la République hier en Conseil des ministres. La désormais ex-patronne de la police nationale a tenté pourtant, vaille que vaille, de redorer le blason de ce corps terni. Il y a 2 ans, on s'en souvient, par une affaire de trafic de drogue qui avait éclaboussé de hauts gradés, dont son prédécesseur.
mais sous son magistère, la police s'est également rendue coupable de bavure dans la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Voyons tout ceci avec Simon. Sa nomination avait été perçue comme une rupture, une grande première à la police nationale. Une police qui avait besoin de redorer son blason après avoir été éclaboussée par une affaire de drogue impliquant de hauts gradés. Abdoulaye Niang, à l'époque directeur général de la police nationale, avait été cité dans une affaire de trafic. Son accusateur, le commissaire Cheikh Sadibou Keita, à l'époque directeur de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Le scandale ternit l'image de ce corps dont le professionnalisme est partout magnifié. La mission du commissaire Anassi Moufaye fait retrouver à la police son honneur et sa dignité. Ses qualités de rigueur, mais surtout d'intégrité et d'honnêteté, plaident en sa faveur. Seulement voilà, la police multiplie les bavures. Avec la mort de l'étudiant Bassirou Faye, tué par balle sur le campus universitaire de Dakar, au cours d'échauffourées avec les étudiants. 2 éléments de la police sont présumés coupables. Au mois de juillet dernier, un jeune Matar Ndiaye est décédé déçu de ses blessures par balle au cours d'une opération visant l'interpellation d'un trafiquant de drogue au quartier Grand Yoff de Dakar, pour ne citer que ces bavures. Mais est-ce vraiment ces bavures qui ont perdu Anassi Moufaye? Sa gestion de la police nationale a souvent été décriée. Nommé au mois de juillet 2013, elle aura quand même passé plus de 2 ans à la direction de la police nationale. Son successeur, le commissaire divisionnaire Oumar Mal, jusque-là directeur de la sécurité publique, n'est pas en terrain inconnu et les défis qui se dressent devant lui sont nombreux. Le successeur, donc, vous l'avez dit, Oumar Mal, remplace Anassi Moufaye à ce poste. Le quotidien La Tribune nous présente le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle comme étant quelqu'un, un pur produit plutôt de la police nationale, qui a fait plusieurs commissariats, dont celui de Matam qu'il a dirigé pour devenir le commissaire central de Dakar. Oumar Mal est présenté également comme un as du renseignement qui est passé à la tête de la direction de la surveillance du territoire avant celle de la sécurité publique. Ce poste est celui qu'il occupait jusqu'à sa nomination donc à la direction générale de la police nationale, intervenue hier. C'est prononcé un peu avant cette nomination. Amour, c'était dans le cadre du projet Pacte, projet d'action contre le terrorisme, signé entre la France et le Sénégal en 2013, un atelier de formation et de partage entre les 2 pays qui se déroule à Saly et qui prend fin ce 16 octobre. Prévenir le terrorisme, renseignement, frontières, détection et surveillance. C'est le thème central qui polarise les échanges entre les 2 parties durant 3 jours. Oumar Mal, le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, directeur de la sécurité publique, en tout cas jusqu'à hier après-midi, représentant le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique. Ses propos sont recueillis par Pabdi. Dans le cadre de la coopération sénégalo-française, il y a eu ce qu'on appelle le projet PACT, c'est le projet d'action contre le terrorisme. Et c'est dans ce sillage-là justement que cet atelier s'inscrit pour nous permettre vraiment de faire face à ce fléau mondial qui, comme vous le savez, ne se combat pas à l'échelle solitaire des États. Donc il faut une synergie d'action à l'échelle régionale et internationale. Le Sénégal est déjà dans la dynamique de lutter contre le terrorisme, tant sur le plan institutionnel que sur le plan juridique. Et également sur le plan sous-régional à l'échelle donc de la CEDEAO. Donc vraiment le Sénégal est dans son rôle d'État qui veut vraiment sécuriser donc ses frontières, sécuriser sa population et les étrangers qui vivent en zone. Dans le cadre d'une lutte permanente contre tous ceux qui se meuvent dans le terrorisme, qui font l'apologie donc de ce fléau et qui veulent recruter au sein de nos populations en dehors du Sénégal pour des visées terroristes. Et à travers la coopération, au premier rang des piliers, des leviers donc de cette coopération, il y a d'abord le renseignement, le partage de l'information. Et puis sachez qu'au moment de l'interview qui s'est déroulée hier vers 17h, la nomination du commissaire Oumar Mal à la tête de la direction générale de la police nationale n'était pas encore rendue publique. Le reste de l'actualité sur Zik FM à Pékin, l'autoroute à péage n'est pas l'infrastructure la plus chère dans la sous-région. Les 380 milliards dont parlent certaines personnes représentent le coût global du projet urbain intégré qui a d'autres infrastructures sociales de base. La précision est de Dominique Ndong, chargé des grands travaux de l'APIX. C'était en marge d'une remise de financement de 8 100 000 francs aux femmes de Guinaouraï Sud. Il ajoute qu'il travaille pour que les populations de Pékin et Régulier Sud puissent obtenir un droit de propriété. Ces propos sont recueillis par Youssef Abalde. Tout cela rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le projet de restructuration urbaine de Pékin et Régulier Sud. Et il y a un autre volet que les gens ont tendance à oublier, c'est la régularisation foncière. C'est-à-dire que le titre même de Pékin et Régulier Sud veut dire beaucoup de choses. Les populations n'ont pas droit à l'accès à la propriété en tant que telle. Dans le cadre du projet, avec la régularisation foncière,
D'ailleurs, nous voulons que chaque père de famille puisse disposer d'un droit de propriété. 380 milliards, ça ne veut pas dire que c'est le coût de l'autoroute en tant que tel. C'est le coût global de ce qu'on appelle le projet urbain intégré. L'autoroute à péage en tant que tel est mise en service depuis août 2013. Alors que jusqu'à présent, nous sommes en train de poursuivre un certain nombre d'activités. Nous avons construit, dans le cadre du déplacement des populations à Tiawanfel, une zone de recasement qui respecte des normes d'urbanisme. Et il faudrait qu'on ramène ce coût-là à la dimension urbaine du projet. On n'en a pas encore fini. Dans le cadre de la restructuration urbaine, les travaux que nous sommes en train de faire nécessitent de déplacer encore des populations. Mais au stade actuel, on peut dire que plus de 3000 familles ont été déplacées. Plus bref, retenez cette conférence de presse du député Maître El Hadji Diouf. Il sera face à la presse cet après-midi à 17h au Café de Rome. Ce face-à-face avec les journalistes va porter notamment sur la crise à l'Assemblée nationale, mais également les élections en Guinée-Conakry. Parlons éducation. Pour une meilleure rentrée scolaire des élèves, l'association Dara Avenir a distribué sur plus de 7000 cahiers à des centaines d'élèves de 15 établissements dans Dakar et autres localités du pays. À Cambérène, les 850 élèves de l'école Seydina Mandione Laye ont reçu hier chacun un lot de cahiers. Il s'agit pour la donatrice d'aider les parents à mieux faire face aux dépenses liées à la rentrée, un appui que l'équipe municipale à sa juste valeur. Correspondance à Hassan Baldi. Les 850 de l'école élémentaire Seydina Mandione Laye de Cambérène ont reçu chacun un lot de fournitures scolaires. L'association Dara Avenir, qui a sa 10e édition, a distribué pour cette année 7000 cahiers à travers 15 établissements du pays. Il s'agit surtout d'aider les élèves à mieux démarrer leur scolarité. Khadilaï Moro est la présidente. Il faudrait qu'on avance. On est très en retard. Il faudrait qu'on aide nos enfants. J'en profite pour lancer un appel. Vous qui avez un peu d'argent, pas beaucoup, un tout petit peu, et vous aider. Aidez s'il vous plaît, aidez à réaliser beaucoup de choses, à aider nos enfants, c'est nos enfants. Un appui qui tombe bien selon le représentant du directeur. Ça nous va droit au cœur. C'est venu au moment où vraiment les élèves en ont besoin. Des personnes de ce genre, vraiment l'école sénégalaise en a besoin. Pour le maire de la localité, cela va renforcer les efforts déjà consentis par la municipalité. Amadou Samba. Parce que c'est nous aussi qui devons donner des cahiers aux élèves, mais ces crédits pourront être utilisés ailleurs parce que c'est de l'argent public et quand elle nous sort un peu de l'épine au pied, alors je pense que tout Cambérène ne peut que la remercier. La donatrice qui a échangé avec les élèves a promis de faire visiter la France les meilleurs élèves des 15 établissements concernés par cette distribution. Le reste de l'actualité, les moniteurs d'auto-école du Sénégal en conférence de presse interpellent l'État encore une fois de plus sur la situation au niveau du parking du stade Léopold Sédar Senghor. Le site est fermé, n'ayant pas d'endroit pour passer le permis et faire convenablement les cours. Ces moniteurs cohabitent avec les bus, les enfants qui apprennent à conduire les vélos et autres mécaniciens et marchant sur les lieux, ce qu'ils jugent très dangereux. Mansour Gueye est le président de l'amicale des moniteurs d'auto-école du Sénégal. Il s'en émeut. Parce que c'est même l'insécurité routière que de rester dans ce site. Nous sommes le socle de la sécurité routière. Donc on ne peut pas se permettre de drainer du monde, de les inviter à passer l'examen dans des conditions pareilles. C'est une très grande nébuleuse. L'ancien site est clôturé depuis qu'on a alerté les autorités. Ils l'ont fermé. On ne peut pas y accéder pour faire cours, ni pour passer l'examen du permis de conduire. Et si ce site appartient bel et bien à l'État, moi je ne vois pas pourquoi l'État n'ouvrirait pas ce site pour le permis de conduire. Le site n'est pas approprié. On passe l'examen dans des conditions vraiment très difficiles. Donc nous interpellons l'État pour vraiment trouver des solutions idoines et très rapides pour qu'on puisse dépasser ce problème. Environ 27 760, dont 13 130 femmes, 80% donc de nouveaux cas, c'est le nombre d'élus que compte le Sénégal. Au regard de l'acte 3 de la décentralisation, nombreux sont parmi ces élus qui sont confrontés à des difficultés dans la gestion de leur collectivité. Pour relever les défis qui les interpellent, l'Union des associations des élus locaux, UAL, organise à Kaolack un atelier de formation des formateurs dans la zone centre du pays pour mieux outiller ses membres des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Adama Diouf est le président de l'association des départements, par ailleurs président de l'UAL.
Le voici au micro de Faradiassé. Les statistiques que nous détenons sont de nouveaux élus. Sur ces nouveaux élus, qui sont en nombre en moyenne de 27 760 élus, 13 130 sont des femmes. Les statistiques également que nous détenons montrent qu'ils n'ont jamais été des élus. Ils ont des difficultés à gérer leur collectivité locale. La commune, ex-communauté rurale, a un nouveau statut, doit élaborer un plan de développement communal, disposer de moyens suffisants, à partir naturellement du financement classique avec les transferts financiers de l'État, fonds de dotation, fonds d'équipement, mais également à partir des moyens propres dégagés sur la fiscalité locale. Ça, le nouveau maire aujourd'hui, pour l'essentiel, ont besoin d'être renforcés. Si vous prenez les conseils départementaux, pour porter un projet de développement, il faut en être informé, mettre en place des projets fondés sur les spécificités de la localité, les vocations de la zone, ça, il faut être renforcé pour pouvoir le faire. Troisième élément, le défi sur lequel également on est interpellé, c'est qu'on doit partager tout ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'UAL a un plan de renforcement de capacité de formation. C'est le sens de cet atelier de formation des formateurs. Actu-Sport. L'actualité des sports à 7h20. Nous accueillons dans ce studio pour la page des sports Lamine Gueye. Bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Nous démarrons avec du football. Les locaux à Bamako depuis hier, ils jouent la Guinée samedi prochain. Oui, la Guinée qui reçoit hors de ses bases à Bamako au stade Modibo Keïta à cause toujours du virus Ebola. Une première manche qui pourrait être décisive pour la qualification. Il s'agit pour Moustapha Seck et ses Lions de réussir un bon match et un bon résultat. Match retour prévu une semaine plus tard, le 24 octobre, ici même à Dakar. Il s'agit du dernier tour éliminatoire pour le CHAN Rwanda 2016. Le Sénégal avait manqué, je vous le rappelle, la dernière édition, éliminé par la Mauritanie, une élimination qui avait soulevé beaucoup d'interrogations. L'objectif est donc clair, éliminer la Guinée pour décrocher son billet pour le Rwanda. Alors la même ossature dans les équipes locales et olympiques du Sénégal. Et cela peut constituer un avantage pour le Sénégal. Les Olympiques reviennent de Brazza avec les Jeux olympiques, avec les Jeux plutôt africains où ils ont remporté la médaille d'or. Ce niveau de performance peut aussi se refléter sur l'équipe locale samedi. D'ailleurs, Serigne Saliou Dia, le coach des Olympiques qui a en ligne de mire le CHAN des U23 en novembre, est obligé de marquer une pause dans sa préparation pour ne reprendre qu'après la manche retour de l'équipe locale. Il dit être en phase avec Moustapha Seck, l'autre coach des locaux, sur beaucoup de points relatifs aux équipes. Serigne Saliou Dia, coach des Olympiques, nous l'écoutons. L'équipe locale et l'équipe olympique ont plus ou moins la même ossature. Et donc là, il y a l'équipe locale qui prépare un peu les éliminatoires pour le CHAN. Ils ont 2 matchs à jouer. Donc nous, on est obligé de s'arrêter alors qu'on a que l'équipe locale termine que 2 échéances. Comme ça, nous, ça va permettre de faire notre travail qui va nous amener de fond vers le CHAN. Donc on aura à cœur d'avoir un peu des matchs amicaux, des matchs qui sont extrêmement importants pour continuer à avoir un peu de groupe et continuer à approfondir pour essayer d'avoir cette groupe compétitive dont on souhaite pour le CHAN. Ça veut dire que entre vous et Moustapha Seck, donc vous travaillez ensemble, vous complétez un peu? Bien sûr, on se complète, on se parle c'est normal parce qu'on a des musiques aussi, sinon ça va être tout un éternel recommencement. Donc si c'est un des aspects, on s'entend très bien. Donc peut-être on ne pourra pas souvent avoir les mêmes points de vue par rapport à la constitution et tout ça, parce que chaque entraîneur a son équipe, plus ou moins, et c'est des jeux qui sont compétitifs, et des jeux qui ont des matchs internationaux, donc c'est ça, c'est qui est possible pour nous. Donc maintenant, après 15 ans, on va continuer à travailler tranquillement, de la façon dont on avait l'habitude de faire, comme ça va nous permettre d'avoir ce qu'on voudra un peu pendant le CHAN. Voilà, ça c'est Serigne Saliou Dia, c'est l'entraîneur des Lions olympiques. Alors, Barcelone va saisir le tribunal arbitral du sport pour son joueur Arnan Turan. Oui, le FC Barcelone l'a fait savoir par communiqué via son site internet repris par l'équipe. Dans ce communiqué, Barcelone a indiqué qu'il allait très prochainement saisir le tribunal arbitral du sport afin de faire jouer son joueur recruté Arnan Turan, venu de l'Atlético Madrid. Il faut savoir que le club catalan est interdit de recrutement jusqu'en janvier par la FIFA pour ne pas avoir respecté le règlement sur les transferts des mineurs. Il y a 1 mois, le club avait voulu inscrire Turan
comme joker médical après la grave blessure de Rafinha en Ligue des Champions. Requête restée sans réponse du côté de la FIFA, comme celle introduite vendredi dernier. Alors un appel sera introduit aujourd'hui auprès de la chambre d'appel de la FIFA en prévision d'un autre appel, mais cette fois-ci devant le tribunal arbitral du sport. Donc une affaire à suivre. Une affaire à suivre. Le Népal, la police reste 5 jours de football. Oui, la police népalaise a procédé à l'arrestation de 5 joueurs. En fait, il s'agit d'anciens joueurs et des joueurs actuellement en activité. Parmi ces 5, il y a d'ailleurs le capitaine de la sélection nationale. Il s'appelle Sargar Tapa. Arrestation intervenue hier mercredi. Ils sont accusés d'avoir truqué des matchs. C'était en 2008. Une affaire invraisemblable. Une affaire également à suivre. Voilà pour la page. Merci à vous, Lamine Gueye.